Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent libellés en dollars et en euros. Je vous retrouve juste après ça. Alors on va commencer par les dernières nouvelles qui ont émaillé l'actualité de l'or et de l'argent. Alors stop aux recommandations, hein. Les banques et les cabinets n'arrêtent pas de rehausser leurs objectifs. On va faire un petit tour d'horizon de choses peut-être un peu différentes aujourd'hui, à commencer par l'information selon laquelle le marché indien de l'or, après 5 mois assez apocalyptiques, recommence à redémarrer. Donc les ventes et les importations d'or indiennes sont sur des plus hauts de 5 mois, même si on devrait être fortement en recul par rapport à l'année dernière à cause des événements liés au Covid. À noter également que jeudi aura lieu le symposium de Jackson Hole où les grands argentiers, les banques centrales, les grands économistes vont se réunir et notamment, on l'a dit, hein, des présidents de banques centrales. L'or et l'argent risquent de subir des mouvements violents à la hausse ou à la baisse selon la teneur du discours de ces mêmes banquiers centraux, hein. Toute indication selon lesquelles la politique monétaire devrait se durcir aux États-Unis, devrait normalement pénaliser l'or et l'argent, et inversement si des signes de laxisme monétaire devaient apparaître. Et dernière chose que j'aimerais voir avec vous, c'est le fait que l'or actuellement subit des dégagements techniques et le prétexte, hein, c'est l'amélioration des statistiques économiques qui montrent que l'économie ne serait pas aussi mal en point que craint, et donc forcément l'or et l'argent perdent un petit peu de leur lustre en tant que valeur refuge. Alors, pour l'or libellé en euros pour débuter, vous voyez, nous sommes toujours soutenus par une moyenne mobile à 50 jours qui monte, donc la tendance de fond est toujours haussière. Par contre, la tendance de plus court terme donnée par la moyenne mobile à 20 jours est baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Nous avons pour nous protéger un ensemble de supports majeurs entre 1633 et 1576. Ces zones sont autant de zones d'accumulation rationnelle. Il est important de mettre en perspective l'impulsion à laquelle on a assisté depuis juin, hein, donc on va dire 2 mois à peu près. Eh bien, cette progression s'est établie à 18%, hein, en l'espace de 2 mois. Donc, si on considère que toute hausse doit être consolidée pour être saine, on comprend que passer un petit peu de temps sur les supports ne peut pas faire du mal à l'or, puisque, encore une fois, moins on consolide, moins on crée de paliers, et plus la baisse est violente lorsque le produit en question n'a pas les faveurs des investisseurs. Donc c'est très bien que l'on consolide sur ces niveaux pendant un petit moment. On passe alors libellé en dollars, et c'est la même chose, hein. Nous sommes toujours sur une tendance de fond haussière, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte, mais en dessous de la moyenne mobile à 20 jours qui descend. Donc la tendance de plus court terme est baissière. Pour l'instant, le support des 1910-1912 dollars joue les trampolines, hein, on le protège, mais je ne serais absolument pas surpris qu'il casse. Ce qui m'intéresserait éventuellement, c'est que l'on retourne sur le support des 1790-1818, niveau sur lesquels je pourrais envisager que l'on soit sur une zone d'accumulation rationnelle. Là aussi, hein, la progression a été très importante, hein. Notez que voilà, depuis juin, la progression a été de 25%, et si on prend mars, eh bien la progression elle est de 43%, après avoir pris déjà 40% ou 30 ou 40% en 2019 selon la devise considérée. Il est bon, il est souhaitable de consolider un petit peu pour ne pas bâtir sur du sable. Que se passe-t-il chez mon partenaire au coffre.com? Eh bien, vous pouvez obtenir de l'or au gramme pour ceux qui veulent investir par petite quantité, et cet or au gramme est à 62 euros le gramme. Maintenant, pour ceux qui veulent investir notamment avec les fameuses pièces Napoléon 20 francs, les plus connues en France, eh bien, il vous en coûtera la bagatelle de 328 euros et 99 centimes. Et pour ceux qui ont les moyens les plus importants ou qui ont
du temps à rattraper par rapport à des investissements tardifs. Vous pouvez également obtenir de l'or, mais en grande quantité, hein, par des pièces de verre à valeur d'une once. Et actuellement, vous pouvez obtenir ces verres à valeur au prix de 1814 euros pour une once d'or. On passe à l'argent. Et pour l'argent libellé en euros, on a toujours une tendance qui est fortement haussière avec des cours au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours qui monte. La moyenne mobile à 20 jours monte encore et nous sommes au contact de cette moyenne mobile à 20 jours. Je ne serais pas étonné qu'elle cède, hein, qu'on suive en ce sens la direction de l'or avec pourquoi pas un retour sur les 20,1, 19,10 qui serait intéressant pour ceux qui veulent accumuler. Mais la tendance est toujours pour l'instant, si on ne tire pas de plan sur la comète, tendance haussière au-dessus de la M50 qui monte, au-dessus de la M20 qui monte. Et pour l'or, l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. On a plus de résistance que pour l'or, avec des cours au-dessus de la M50 et au-dessus de la M20. Pour l'instant, ça tient, mais là aussi, hein, je pense qu'il est souhaitable et probable que l'on casse cette moyenne mobile à 20 jours et qu'on apprenne un petit peu de réconfort sur un support majeur, question de le fortifier. Que se passe-t-il du côté de l'argent, c'est mon partenaire au coffre.com. Eh bien, naturellement, vous pouvez vous procurer de l'argent par once et une once d'argent sous forme de Vera Silver est actuellement disponible à 29,70. Voilà, c'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi, hein, dans 3 jours, pour faire le point sur les actualités et la mise à jour de l'analyse technique de l'or et de l'argent.